Donc voilà, depuis le 5 septembre, nous avons une palissade tout le long là, ici. Donc les gens qui traversent la place de la Comédie ne peuvent absolument pas nous voir ni notre devanture, ni savoir qu'on propose quelque chose. On n'a même pas de la signalétique qui est indiquée. Et ça pendant 10 mois. Donc ça va être très compliqué de survivre à ça. Quand on est montpelliérain, on est quand même dans le sud, on sait très bien que les terrasses vivent toute l'année à Montpellier. Et sur la place de la Comédie, c'est la place du Soleil, c'est 80 à 90% du chiffre d'affaires. Donc quand on nous supprime ça, inéluctablement, ça a des conséquences de perte de chiffre d'affaires importantes. On a fait des travaux qui ont 2 ans, on a refait tout l'intérieur, donc on s'est encore endetté pour refaire toute la déco intérieure, la cuisine rénovée entièrement. Tel que vous le voyez, la cuisine se situait ici dans la salle de restaurant. Aujourd'hui, on en a créé une. On a déposé un projet au Bâtiment de France pour changer la devanture, qui plaît à la mairie d'ailleurs. Donc si vous voulez, on essaye de monter en gamme, de créer quelque chose, une dynamique qui est complètement cassée. Donc là, comme vous pouvez le constater, il est 16 h, c'est l'heure du goûter. On est quand même une crêperie, un salon de thé. Et je vous laisse, on est à 3/4 plein habituellement, et je vous laisse regarder la salle. Elle est complètement vide. Voilà, voilà ce qu'on vit depuis début septembre. Donc c'est quand même, on est sur le centre de Montpellier, place de la Comédie. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus supporter cela. On ne tiendra pas. On ne tiendra pas. Il faut quand même rappeler qu'il y a des travaux qui vont aller jusqu'au mois de juin et qui ensuite vont reprendre en octobre pour encore quelques mois supplémentaires. Donc on en a pour un an et demi. Nous on sort quand même, il faut aussi le rappeler, d'un épisode des Gilets jaunes, d'un épisode de Covid. Et là c'est le coup de grâce. Nous on est un peu les petits poussés, place de la Comédie, et c'est un peu compliqué pour nous. Et là on se sent un peu esseulé. C'est-à-dire qu'on est une petite affaire en angle, on ne fait pas trop de bruit, on n'est pas un gros mastodonte, on n'est pas une chaîne nationale. On est des petits artisans, on prend notre farine dans une petite région à côté de Mirepoix. On essaie de bien faire notre travail et on a l'impression d'être un peu abandonné tout simplement. Ben, sans aide, on va être obligé de licencier. C'est une situation qu'on veut éviter. On essaye de proposer des alternatives, on ne nous écoute pas. On peut passer ce cap si la mairie nous aide, si la CCI met les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, on nous fait des belles paroles, des belles promesses, mais rien du tout. Sauf que derrière tout ça, il y a des gens, il y a des loyers, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des licences sportives à payer, il y a des assurances, etc., etc. On fait la vie du peuple, quoi. Donc moi je connais mes origines, je sais d'où je viens de là, et il est hors de question que j'abandonne mon équipe. Mais nous, par contre, on se sent abandonnés. Si vous voulez, on se retrouve dans un cas où les travaux ont commencé début septembre, et nous on doit démontrer qu'on a une baisse de chiffre d'affaires. En fait, grosso modo, on nous dit vous nous démontrerez plus tard que vous avez perdu de l'activité. Ou quand on pourra le déclarer, ça sera bien sûr trop tard, puisqu'on ne pourra plus payer nos salariés ou continuer l'activité. Nous, ce qu'on attendrait, c'est qu'il y ait une prise en charge de la perte d'exploitation, au moins une prise en charge des frais fixes. On peut s'arranger par des modalités, par des leviers entre le chômage partiel, et même nous, on en prendrait une partie, mais une aide, parce que là, on sait vraiment pas comment faire sur les mois à venir. C'est une interrogation. Alors qu'on crée des emplois. Nous, on est ici présents depuis 5 ans. On a triplé le nombre d'emplois en CDI. Voilà. Et la récompense, c'est quoi? C'est qu'on nous plombe les ailes. Alors, côté CCI, je ne peux pas vous dire parce que c'est le no man's land. C'est-à-dire que M. Deljari, s'il m'écoute là, ça serait sympa qu'il vienne au moins nous dire bonjour parce que je ne l'ai jamais vu. Il sait qu'il y a des travaux place de la Comédie, il sait qu'on est impacté, il devrait nous défendre. Alors on a parlé d'un livre blanc, d'un carnet blanc ou je ne sais quoi. Il est temps quand même maintenant de prendre les choses en main et de nous considérer un minimum. Il y a un mémo qui a été fait par plusieurs CCI de différentes régions de France, Île-de-France, Bordeaux, enfin ils sont une quinzaine je crois, une 10 ou une quinzaine CCI, et qui proposent des solutions de réponse économique pour aider les commerçants dans ce type de situation. Et là, une des seules CCI qui n'a pas signé cette charte, c'est la CCI de Montpellier, et qui ne propose absolument rien. En tout cas, pas pour nous.
Je vous avoue que j'ai été très surpris de cette décision, que je peux comprendre, car si on voit ce qui défilait comme chaîne industrielle pour la place de la Comédie en termes de qualité, il est vrai qu'il faut apporter une autre offre, mais on ne peut pas laisser sur le bord du chemin des petits commerçants qui essayent de bien faire et en même temps racheter à des prix exorbitants, et surtout le loyer. Quand j'ai appris le loyer, je crois que c'est plus de 20 000 € par mois. Et les salariés, ça affecte bien sûr leur morale, quoi. Et justement, en ce moment, j'en ai une qui est en arrêt parce qu'elle se sent pas bien, parce qu'elle était beaucoup dans l'activité, dans l'échange, dans l'empathie avec les gens. Et là, le fait de ces longs moments d'attente, elle ne supporte plus. Voilà.